Pour se rendre vraiment compte de la soirée qu'il a passée, on avait déjà fait ça sur une journée pour voir un peu comment ça s'était étalé entre le matin et le soir. Là, on va voir le condensé quand même en moins de 2 heures. 20h37, la finale du 200 mètres papillon. 21h36, il monte sur le podium pour récupérer sa médaille d'or. Ça a quand même duré quoi, une bonne dizaine de minutes. Et parce qu'il y a la Marseillaise quand même derrière, faut pas l'oublier. Et puis derrière, donc cette finale du 200 mètres brasse à 22h31. Voilà, je pense qu'on se rend bien compte de ce que ça représente. Et ça participe à l'effet de sidération, parce que si c'était qu'une médaille d'or, on est d'accord, Fred? Mais oui, s'il avait gagné jeudi... si c'était qu'une, pardon, vous avez compris, évidemment. Qu'une. Oui. Non, mais si le 200 brasses, il avait été mercredi ou jeudi prochain, enfin, j'en sais rien, vous voyez, avec suffisamment de temps, ça reste très impressionnant. Ce que faisait Michael Phelps, empiler comme ça les courses individuelles et empiler les médailles d'or, parfois à la touche, parfois avec 2 longueurs d'avance, nickel. Mais là, quand on voit le bonhomme qui a 22 ans, qui n'est jamais monté sur une boîte olympique, il arrive, il est chez lui avec quand même une attente, on sent que ça monte, et tout d'un coup, le petit gars, il est déjà au rendez-vous pour la première course, là il en a 2, il s'envoie les 2 face aux meilleurs spécialistes, avec 1h30 de battement. Moi, je suis désolé, je déclare forfait. Mais surtout qu'après la première, il ne célèbre pas complètement. Il fait aucune interview, il fait rien du tout, il va directement au vestiaire, etc. Donc, je sais pas comment tu restes concentré, tu gagnes une médaille, tu sais que tu en as une autre à aller chercher juste après, 1h30 après. Mais là, il y avait le préparateur mental sur ce plateau hier. Là, on voit le travail. C'est tout ça qui a été préparé. Ils l'ont préparé à comment tu réagis après ta course. Alors que tu vas célébrer un podium ou tu vas chanter la Marseillaise dans une arène qui est bouillante, voilà. Et 16 000 personnes, c'est vrai. Tu restes concentré, quoi. Et donc après, tu remontes et tu continues et tu vas chercher l'or, c'est juste... Non, puis surtout, moi je lisais nos amis de l'équipe ce matin, et puis Ganesh va nous le confirmer, mais en gros, les spécialistes qui suivent ça vraiment de très près expliquent que ça ne se fait pas. C'est-à-dire papillon et bras, c'est 2 nages. Il y a des doublés papillon nage libre parce que c'est à peu près le même type d'effort. Là, c'est aux antipodes. C'est comme c'est un peu ce que fait Ferrand Prévot lorsqu'elle est championne de VTT, championne sur route, quoi. Exactement. Alors, juste Timothée, et on demandera à Ganesh de nous expliquer ça. Confirme, mais effectivement, on m'expliquait l'autre jour que le papillon, c'est les bras qui travaillent, exactement, alors que la brasse, ce sont les jambes, en fait. Évidemment, il y a le geste de brasse que je fais très bien. Tu le tiens, je me produis tous les jours à la piscine. Donc, c'est les jambes qui poussent, et c'est ça qui rend la performance étonnante, presque paradoxale en fait. Mais c'est ce que je disais encore il y a quelques jours, c'est qu'il est bon dans tous les segments de la natation. Il est fort sur les bras, fort sur les jambes. Il n'y a absolument aucun nageur qui fait de la brasse et du papillon au niveau mondial, ça ne se fait pas. Souvent les brasseurs sont un peu à part parce que justement... Parce qu'ils n'ont pas le même profil physique ou parce que... Parce qu'il n'y a pas le même profil physique, mais surtout parce qu'en fait le barycentre et de puissance est plutôt sur les jambes sur la brasse et plutôt sur les bras sur le pape. Donc en fait, généralement, c'est vraiment des types de nageurs différents. Donc là, ce qu'il a fait, c'est... Est-ce que tu crois, Ganesh, qu'il aurait été capable d'être en finale du 100 libre? Non. Non. C'est trop. C'est trop rapide. C'est très différent, c'est plus de puissance. Lui, c'est un nageur de 200-400. Il peut descendre aux 100 mètres sur la brasse, par exemple, mais sur le 100 libre, je pense pas. En revanche, sur le 200 libre, peut-être qu'à Los Angeles, il faudra faire attention. Là, il n'a pas fait le relais 4x200 nage libre hier. Ils ont fait 5e. Mais il faut faire attention à lui. L'effet de sidération, même chez un spécialiste comme vous, Ganesh, on rappelle, vous avez été champion de France de nombreuses reprises avant de devenir journaliste par la suite. L'effet de sidération, il marche chez vous aussi dans le sens, même vous qui êtes dedans, vous vous dites, c'est pas possible ce qu'il est en train de faire? Ce soir en partant à la piscine... Ce soir, on parle de ce soir. Ce soir en partant à la piscine, honnêtement, j'étais pas sûr qu'il fasse les 2 médailles. Sur le 200 papillons, Milak, quand même, c'est un... Milak, c'est le Hongrois qui était le grand spécialiste. Énorme favori, recordman du monde, invaincu depuis quelques années. Enfin, vraiment, il n'y a personne qui a réussi à le battre. C'était un peu la star depuis quelques années. Et là, il avait l'air facile en série en demi-finale. Et là, que Léon Marchand vienne le battre... en le remontant en coulée, en finissant devant lui. Lui, il a pris une poudre sur la tête. On l'a vu sur le podium. Il est miné, le garçon. Ce qui ajoute justement à cet état un peu de sidération générale, c'est cette 4e longueur avec sa coulée où il sort aux 15 mètres, où il arrive quasiment à hauteur grâce à sa fameuse coulée. C'est un peu sa spécialité. Et je crois que c'est ça aussi qui ajoute. Il est derrière pendant les 3 longueurs. C'était attendu, apparemment, c'est ce que tu expliquais. Non, c'était pas attendu, pas à ce point-là, mais on se doutait, pour ceux qui connaissent, qu'il allait avoir cette tactique. Mais c'est aussi... Et puis c'est sa 4e longueur qui est assez impressionnante, où il ressort à hauteur. C'est ça aussi qui est sidérant, Metz, dans la soirée qu'on a vécue, c'est qu'il y a eu 2 stratégies sur 2 courses totalement différentes. C'est-à-dire qu'il y a tête et corde, comme on dit en hippisme, pour le 200 brasses, et puis 200 papes, au contraire, où il surgit dans la dernière longueur. Et ce qui est fou aussi, c'est que ce soit sur le papillon ou la brasse,
il accélère jusqu'à la fin de la course. C'est-à-dire que déjà, quand on fait un 200 papillons, souvent on a très mal. Donc on ralentit, on ralentit. Là, en papillon, il accélère. En brasse, il était là avec la ligne du record du monde qu'il a failli battre. Enfin, c'est complètement dément. Enfin, ça n'arrive jamais. Comment on l'explique Pardon, oui, allez-y. Comment on l'explique? Comment ça se fait qu'il est... Je sais qu'il y a ses mains aussi, il y a sa coulée, il y a tout ce qui se passe... Comment on explique? Déjà, il est très fort, donc il a de la marge. Ça, c'est quand même une qualité que... Enfin, c'est un atout qu'il a dans sa banette qu'il faut lui reconnaître. Donc il peut se permettre de commencer lentement et puis d'avoir des courses comme ça en accélération. Mais après, c'est parce qu'il est très fort, il s'entraîne beaucoup, il s'entraîne Ouais, il travaille comme un avec cinglé, les surtout, meilleurs hein. aussi. C'est ça, Il travaille comme un mutant. Et alors, on dit qu'il a un corps parfait. Parce que vous êtes très beau, par exemple, Ganesh. C'est gentil. Mais visiblement, vous n'avez pas un corps parfait comme Léon Marchand pour la natation. Alors, vous étiez un champion quand même. Qu'est-ce qu'il a de parfait dans son corps? Pourquoi est-ce qu'il est parfait, son corps? Alors, je ne suis pas médecin ni spécialiste de Mais par rapport à la physiologie, natation, évidemment. Non, mais ce que je pense, c'est un peu à l'image de Michael Phelps qui avait été étudié par la NASA, où ils avaient regardé un peu comment était constitué son corps. Et je pense qu'il a une hyperlaxité de certaines articulations qui lui permettent d'être très fort sur les coulées. Il a de très grands membres, il a une énorme envergure, etc. Et puis, c'est pas un tronc, entre guillemets, c'est ça? Ce qui fait non, mais c'est-à-dire qu'il n'est pas, une machine au-dessus. Et puis un peu plus resserré. Il est très équilibré. Il est très équilibré, c'est ça? Évidemment, la flottaison, qui est toujours un truc, une injustice dégueulasse. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai une flottaison absolument épouvantable. Dès que je me fous dans l'eau. Et on s'en fout. Alors que. Non, attention, tu vois où je veux en venir, parce qu'il y a quand même du vécu là-dedans. Et j'ai été humilié, il faut qu'on le sache ici. Quand je me mets dans une piscine de 2,50 m de profondeur et que j'essaye de juste comme ça, en général, l'eau m'arrive là, ce qui est déjà assez difficile à encaisser. J'ai assisté à un ancien très grand, Stéphane Caron, dans une piscine comme ça, en touriste, un bouchon de liège. L'eau lui arrive là, voilà, quand il y a 2,50 m. Et je pense que Marchand, c'est une flottaison comme ça, ce qui est déjà te facilite quand même pas mal les oignons. Oui, carrément. Vous voyez, un soir où Léon Marchand fait ça, toutes les anecdotes sont autorisées. On avait besoin d'en parler. Les traumatismes sont écoutés, on est indulgent, on vous comprend, hein, on est compatissant. Vous êtes avec moi? Je suis complètement avec vous. Ganesh, il était bien à Tokyo, hein, Marchand. Il avait fait 5 ou 6e. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'aime, je sais pas, je me suis mis ça en tête là, par rapport à Phelps, qui est à ses premiers jeux à une médaille d'or à Pékin, et 3 à ses deuxièmes jeux. Donc à ses deuxièmes jeux, en individuel, je parle, parce que c'est quand même parce que c'est la référence ce soir pour nous. C'est pas les relais américains, malheureusement. C'est peut-être ça la principale différence en fait entre Phelps et Léon Marchand, c'est que Phelps était extrêmement précoce. Phelps a battu son premier record du monde à 15 ans sur le 200 mètres papillon, alors même qu'à cette époque, Léon Marchand, il n'était pas dans les tout meilleurs, dans les tout meilleurs français jusqu'à assez tard. Il a explosé là il y a 4-5 ans. Mais avant, voilà, il a eu une première médaille au championnat du monde. Je crois qu'il devait être deuxième au championnat du monde junior. Et puis derrière, il a eu la période un peu Covid où ça allait pas trop. Et depuis... Thomas Samut nous l'a raconté, effectivement. Et c'est quelqu'un d'ordinaire. C'est ça aussi qu'on dit sur Léon Marchand. Et on continuera d'en parler avec vous. On va le dire de moins en moins quand même. Mais... Alors, la question qu'on va se poser, c'est va-t-il réussir à rester ordinaire et à continuer à mener sa vie ordinaire, surtout à laquelle il tient tant? C'est ça aussi, parce que son statut, évidemment, qui bascule complètement après ces Jeux Olympiques. Claire, justement, les réactions. Tout le monde réagit au sujet de Léon Marchand. Ordinaire, mais pas vraiment ordinaire, puisqu'on rappelle quand même qu'il fait partie de ces nageurs de l'histoire qui ont décroché 2 médailles d'or sur un seul jour. Et c'était déjà fait en 76, en fait, mais depuis, en tout cas, ça n'a pas du tout été fait. Donc ça reste quand même un exploit absolument extraordinaire qu'on a vécu aujourd'hui. Si bien qu'il y a eu toute une vague de réactions. On aurait même pu aller chercher vos réactions à vous, mais on ne l'a pas fait. On aurait pu en profiter. On va commencer par celle du président de la République, bien sûr, qui a quand même tweeté en anglais, en même temps derrière, avec une photo que vous reconnaîtrez tous, bien sûr. On va en reparler d'ailleurs. Il l'a tweeté au moment de la première médaille d'or, à la minute de la première médaille d'or. Oui, de Léon Marchand, donc bien sûr. Donc ça, c'est bien sûr en référence à Léon. On continue avec quelqu'un qui est incontournable. Ah bah non, c'est d'abord le deuxième, Emmanuel Macron. Il est incontournable aussi, c'est vrai, avec légende donc derrière et ce podium, bien sûr, de Léon Marchand. On continue parce que je vous l'ai dit. Et oui, évidemment, Antoine Griezmann, encore une alerte, une médaille avec magnifique, incroyable, unique. Français 3 fois champion olympique. Le petit prince du bassin, c'est mignon ça comme petite appellation. En tout cas, ça peut. Attention, les surnoms restent, hein, évidemment, on sait. Un autre incontournable en même temps, Paris 2024 avec cette magnifique statue qui est déjà faite. Voilà, pourquoi pas, on pourrait lancer pourquoi pas l'information également. On continue, je ne sais pas combien de temps je vais rester à parler, à avoir mon souffle, mais Martin Fourcade, bien sûr, A Star is Born. Qui est là, Martin, sur ces JO, il fait partie du protocole.
référence. Il lui avait remis sa très première sympa. médaille d'or d'ailleurs. Il était très ému, il nous le confiait Martin Fourcade. Et Big Flo et Oli, bien oui. sûr, Toulouse Ah oui. oblige, Toulousain, je prononce pas l'autre mot, mais monstre, Léon Marchand, voilà, Léon Marchand incroyable.